Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te souhaite la bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel. Nous sommes aujourd'hui le 18 novembre 2025 et c'est un plaisir pour moi de te retrouver à cette heure pour ce temps de rafraîchissement spirituel. Donc, comme indiqué la dernière fois, jusqu'à la fin de ce mois, la plupart des émissions seront donc préenregistrées et diffusées par la suite, compte tenu de quelques soucis techniques que nous avons, le temps que tout cela soit totalement rétabli afin qu'on n'ait plus d'interruptions durant nos lives. Amen. Donc, bienvenue à ce temps d'enseignement. Je suis le frère Valérie Quadio. C'est un plaisir pour moi de te retrouver encore aujourd'hui pour cette série sur la prière. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre point. Un autre point. Nous sommes dans le chapitre consacré aux différentes dimensions de la prière. Donc, nous avons évoqué, entre autres, le prophétique dans la prière. Et j'espère que cela vous a vraiment béni, vraiment béni. Aujourd'hui, nous parlerons du Notre Père. On va essayer de décortiquer le Notre Père euh, pour comprendre en fait euh, les différentes dimensions de la prière et quels sont, entre autres, les types de prières que nous pouvons dégager lorsque nous étudions la Bible. Donc, le Notre Père est l'élément de base pour encadrer les différentes dimensions de prière, pour encadrer les types de prières que nous pouvons dégager lorsque nous parcourons la Bible. Donc, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je suis le frère Valérie Quadio et ce concept, c'est la clinique mobile du Seigneur. C'est un concept d'évangélisation de rue à la base et c'est également des enseignements que nous faisons, voilà, des enseignements, des émissions. Donc, le Seigneur a mis sur notre cœur de passer à une autre dimension, à savoir de tendre vers une chaîne télé. Donc, on commence par structurer la web TV tout doucement. Et voilà, tout doucement, les choses vont se mettre en place jusqu'à ce que le Seigneur nous emmène là où il veut. Et une grille a été concoctée, a été communiquée, et vous verrez différentes émissions diffusées sur ce canal Facebook. Également, la plupart de nos émissions sont sur la chaîne YouTube, la clinique mobile TV. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons le temps de rafraîchissement spirituel qui est un temps d'enseignement. Et là, nous avions commencé une série sur la prière et aujourd'hui, nous parlerons du Notre Père. Donc le point d'aujourd'hui, il s'agira de comprendre le Notre Père. Qu'est-ce qu'on peut dégager comme enseignement de la prière du Notre Père? Amen. Et donc, nous prenons nos Bibles. Oui, toujours la clé mobile du Seigneur, c'est toujours la parole de Dieu. Et nous prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 6, du verset 5 au verset 13. Amen. Je lis la parole de Dieu. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, verset 7, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire.
Amen, amen et amen. Amen, frères et sœurs. Donc, nous allons aborder dans cet enseignement sur le Notre Père, on va aborder plusieurs points. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au contexte de cette prière et on va essayer de décortiquer la structure du Notre Père. Amen. Et donc, en ce qui concerne le contexte, donc Jésus, ici, il présente en fait une façon de prier à ses disciples. Amen. Et vous comprenez bien que ce passage de Matthieu chapitre 6 se situe avant la mort de Jésus. Et donc, nous ne sommes pas encore dans la nouvelle alliance. Amen. Alors, la Bible est subdivisée en deux parties, en termes de parties, en termes d'écrits. Vous avez l'Ancien Testament et vous avez le Nouveau Testament. Mais la vie du croyant est divisée en deux parties. Vous avez l'Ancienne Alliance, vous avez la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance va jusqu'à la mort de Jésus. Amen. Donc, ici, on comprend bien que Jésus enseigne le Notre Père pendant que le monde est encore sous l'Ancienne Alliance. La Nouvelle Alliance n'a pas encore eu lieu. Tant qu'il n'y a pas eu mort de Jésus, la Nouvelle Alliance n'a pas encore lieu. Amen. Donc, on comprend bien que le Notre Père est une prière que le Seigneur enseigne aux disciples pendant qu'ils sont encore sous l'ancienne alliance. Amen. Et le Seigneur ici va enseigner à ses disciples la bonne façon de prier. Le Seigneur ne donne pas une prière à réciter de façon mécanique. La preuve, lorsque les disciples vont exercer le ministère, on ne les verra jamais en train de réciter le Notre Père. Jésus lui-même, lorsqu'il prie, on ne le verra jamais en train de réciter le Notre Père. Amen. Donc, ce n'est pas une prière à la base à réciter de façon mécanique, mais il y a derrière toute une dimension spirituelle qu'il faut pouvoir comprendre. C'est ce qu'on va essayer de ressortir aujourd'hui. Amen. Donc Jésus explique à ses disciples que lorsque nous prions, on ne doit pas chercher à impressionner les autres. On ne doit pas chercher à se faire voir. Amen. Jésus explique ici que lorsque nous prions, ce ne sont pas les mots que nous donnons, la structure des mots, ce ne sont pas toutes ces choses-là qui vont attendre le cœur de Dieu. Jésus ici, lorsqu'il présente la prière du Notre Père, il va présenter Dieu maintenant comme étant notre Père. Parce que les Juifs le connaissaient sous la forme du Dieu puissant, Dieu qui punit dessus. Mais Jésus, ici dans le Notre Père, va présenter Dieu comme étant notre Père. Il va apprendre aux hommes, à ses disciples déjà, à s'approcher de Dieu comme étant leur Père. Et c'est vraiment important. Mais il y a une façon de s'approcher. Jésus va ici faire sortir le fait que lorsque nous prions, il y a une notion d'intimité avec notre Père que nous devons développer. Parce qu'il dit quoi? Il dit que avant qu'on ne commence à prier, notre Père qui est dans les cieux connaît déjà ce dont nous avons besoin. Donc, il nous dit qu'on doit s'approcher de Dieu, on doit aller dans le lieu secret et on doit prier et Dieu va nous récompenser. Amen. Voici le point qui est important. On ne part pas dans la prière pour chercher quelque chose. Amen. Parce qu'il dit que Dieu connaît déjà nos besoins. Et il dit à la fin que notre Père nous récompense. Donc lorsque nous prions, cela nous ramène à ce qu'on a toujours partagé depuis le début. Lorsque nous allons dans la prière, on doit sortir de là avec une récompense. Et c'est ce qu'on peut voir dans Hébreu qui dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qui renumère. Voilà. Donc Dieu renumère. Donc cela nous amène à la deuxième partie, à savoir la structure de notre Père. Amen. Et donc on comprend clairement que Jésus nous fait ici une révélation claire. Jésus nous fait comprendre que Dieu connaît déjà nos besoins. Amen. Et donc, s'il connaît déjà nos besoins, ça veut dire qu'il est disposé à nous répondre. Et ça, il nous l'enseigne durant
les différents livres que nous pouvons avoir dans le Nouveau Testament. Jésus nous enseigne notamment dans Luc, lorsqu'il enseigne sur la parabole du jus unique, il dit à la fin que Dieu nous répond automatiquement. Dieu nous répond automatiquement. Dans plusieurs passages, il faut comprendre que Dieu connaît même le nombre de nos cheveux. Dans Matthieu 7, verset 7, il dit par exemple que si nous demandons, nous recevons. Donc, Jésus nous fait comprendre clairement, quand nous allons dans la prière, il y a déjà une garantie de recevoir, je dis, ce dont nous avons besoin. Et donc, le but de la prière n'est pas de demander des choses personnelles. Amen. Demander des choses personnelles n'est pas l'objectif de la prière. Et quand on va avancer dans la suite de l'enseignement sur les différentes dimensions, vous allez voir comment le fait de bien comprendre ce que c'est que prier, de bien capter l'outil de la prière, comment cela va faire passer à une autre dimension, comment cela va faire passer à un niveau où tout ce qui est besoin primaire, ce sera des choses en fait qui ne seront pas, on va dire, la majorité des sujets que vous allez aborder dans la prière. Certes, on a des besoins, on dit qu'on a des besoins, on les présente à Dieu, on rend grâce, et puis voilà. Dieu, il nous connaît, il sait de quoi on a besoin, mais il y a une autre dimension. Amen. Lorsqu'on va dans la prière, on va pour recevoir un message, on va pour recevoir quelque chose. Amen. Et lorsque nous analysons la structure de notre Père, il y a une chose qui saute aux yeux. Lorsque nous lisons le Notre Père, à aucun moment on ne parle d'un besoin personnel. Il faut bien le comprendre. Quand nous lisons le Notre Père, à aucun moment Jésus ne fait allusion à un besoin de subsistance, à un besoin personnel. Non. Jésus ici, dans le Notre Père, il nous fait comprendre clairement que la prière, quand nous sommes dans la prière, il s'agit d'amener à exécution le plan de Dieu. Voici l'objectif de la prière, quand Jésus nous enseigne dans le Notre Père. Et on va essayer de voir cela. Donc, je vous laisse relire encore. Après, vous allez voir qu'à aucun moment, Jésus ne parle de nos besoins personnels. Amen. Certains diront, non, mais pourquoi il dit que donne le pain, vous allez comprendre. Comprenez une chose très claire, c'est que Jésus, tout ce que Jésus a pu dire est tiré de la parole, est tiré en griffe de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Jésus n'a rien dit d'autre que ce qui est tiré dans l'Ancien Testament. La seule chose qu'il va ajouter en plus, d'après lui-même, et là on peut le voir dans Lévitique, lorsqu'il a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Parce que dans Lévitique, on dit, Dieu a dit, aimez-vous les uns, aime ton prochain comme toi-même. Mais Jésus dit maintenant, aime ton prochain comme moi je t'ai aimé. Donc la façon d'aimer, on va dire le baromètre de l'amour n'est plus notre amour pour nous-mêmes, mais c'est l'amour que Dieu a pour nous qui est le baromètre. Parce que la seule chose que Jésus a ajoutée, il dit c'est la seule chose qu'il ajoute, le commandement nouveau. Sinon, toute chose que Jésus a enseignée est tirée de la loi. Amen. Et c'est ce que je veux que tu puisses comprendre aujourd'hui. Donc, lorsqu'on analyse la structure de notre Père, on va avoir 8 points qui vont nous aider. On peut en dégager d'autres, mais bon, pour le cas de notre enseignement, nous allons prendre 8 points qui vont nous aider à essayer de comprendre la logique de la prière que Jésus voulait enseigner. Amen. Donc, Jésus commence par le fait d'élever Dieu. Premier point dans la prière, il faut pouvoir élever Dieu. Il faut pouvoir élever Dieu. Le point d'entrée de la prière, glorifier Dieu, élever Dieu. Amen. Et c'est vraiment important. Si vous voulez avoir une vie de prière efficace, Jésus vous donne en fait une structure qu'il faut pouvoir à minima respecter quand vous priez à chaque fois. Premièrement, on doit élever Dieu. Et je crois que Jésus ne donnait rien au hasard. Donc j'imagine que l'ordre dans lequel Jésus a partagé, enseigné cette prière est quelque chose aussi qui a tout son sens. Donc il va commencer par dire qu'on doit élever Dieu. Amen. Et ici, on n'élève pas n'importe qui, n'importe quel Dieu. C'est vraiment important. Amen. Jésus nous parle ici d'un Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, on va élever Dieu.
Deuxième partie dans le Notre Père, il dit que ton règne vienne. Donc, on va appeler le règne de Dieu sur la terre. Amen. Sur la terre. Je vous partage différents points et puis après on va essayer d'expliquer. Troisième point, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc il y a le fait de souhaiter que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. Quatrième point, il dit donne notre pain quotidien. On va arriver à ce point. Cinquième point, il dit, alors on demande pardon à Dieu. On demande qu'il nous pardonne. Amen. Et on demande également que Dieu nous donne, alors que Dieu nous donne son pardon comme nous pardonnons aussi à d'autres personnes. Donc vous voyez qu'il y a un lien entre le fait de demander pardon à Dieu et le fait que les autres, alors le fait qu'on pardonne aux autres, voilà, tout ça. C'est juste. Donc il y a un lien fort entre demander pardon à Dieu, entre le pardon que Dieu nous accorde et le fait qu'on puisse également nous-mêmes pardonner à d'autres personnes. Amen. Et ici, il va dire qu'on doit demander à Dieu de nous préserver de la tentation. Donc, il y a cette notion de préservation de la tentation. Il va demander à Dieu de nous préserver du malin. Et puis, à la fin, c'est à toi qu'appartient le règne et la gloire. Donc, on va encore rendre gloire à Dieu. Amen. Donc, voici les 8 points. On va essayer d'expliquer cela rapidement pour que vous puissiez comprendre. Donc, premièrement, on élève le nom de Dieu. On élève le nom de Dieu de qui? De Dieu qui est, du Père qui est dans les cieux. Donc Jésus nous ramène automatiquement à ce que Dieu a toujours dit dans la parole, depuis Exode et autres. Il est le seul Dieu. Il est le seul Dieu. Ça veut dire que quand nous sommes dans la prière, on doit être conscient qu'il n'y a pas de plan B, pardon. Lorsque nous sommes en train de prier, on doit être conscient qu'il n'y a pas de plan B quand nous prions. C'est pour ça qu'on doit regarder vers notre Père qui est dans les cieux. Cela signifie que notre consécration à Dieu doit être totale. Si nous voulons que notre vie de prière soit efficace, il ne faut pas qu'on ait de plan B. Comme j'ai si bien le dit, il ne faut pas qu'on fasse de la tontine spirituelle. On adore Dieu et puis après, on a d'autres choses sur lesquelles on s'appuie. Donc, il y a une consécration totale à Dieu. Une dévotion totale à Dieu. Amen, à Dieu. Vous voyez que là, quand Jésus enseigne, il ne dit pas, il ne s'intègre même pas dans la prière. Pourquoi? Parce que dans tout ce que nous lisons, Jésus donne toute la gloire à Dieu. Amen. Et lorsqu'il va aller mourir à la croix, il va devenir maintenant la courroie de transmission entre nous et Dieu, parce que c'est lui qui nous ouvre maintenant le chemin. Ça, on le verra dans l'autre partie qu'on va certainement partager le jeudi, sur l'application du Notre Père pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Amen. Donc, première chose, une dévotion totale à Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ça, Dieu le dit. Amen. Deuxième point dans le Notre Père, comme on l'a vu, c'est le fait d'appeler le règne de Dieu sur la terre. Pourquoi Jésus dit cela? Quand Jésus prêche, quand Jésus accomplit des miracles, à chaque fois qu'il y a des contestations, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si c'est par le doigt de Dieu, par exemple, alors on peut le voir dans Matthieu, dans Luc, si c'est par le doigt de Dieu que je fais ces choses, alors le royaume des cieux s'est approché de vous. Donc, Jésus est venu pour faire quoi? Pour que le royaume des cieux s'approche de l'homme. Et Jésus demande ici, il demande qu'on prie pour que le règne de Dieu soit manifesté, pour que la gloire de Dieu soit manifestée, pour que les plans de Dieu soient manifestés. Amen. Et donc c'est vraiment important. Premier point, on reconnaît Dieu, on est dévoué à Dieu seul, il n'y a pas de plan B. On l'honore, on le glorifie, on élève son nom, parce que c'est dans la louange et l'adoration qu'on entre dans ses parvis, dans ses portes. Deuxième point, prier pour que son plan qu'il a établi pour la terre soit manifesté. Troisième point, qui entre dans le même ordre qu'on a vu, il a dit c'est de souhaiter que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ici, lorsqu'on est dans cette partie, qu'est-ce qu'on va faire dans la prière? On va simplement demander à Dieu de nous révéler sa volonté pour le temps présent. Ça veut dire que chaque jour quand nous prions, on doit demander à Dieu quelle est sa volonté pour nous, quelle est sa volonté qu'il veut accomplir au travers de notre vie, de nos enfants, de notre entreprise, de tout ce qu'on a. Quel est le plan de Dieu pour notre quartier?
quel est le plan de Dieu pour notre ville, pour notre nation, pour la terre. Donc voilà comment il faut prendre ce point. Amen. Et c'est vraiment important. Et cela va nous emmener en fait à avoir recours au Saint-Esprit. Avoir recours au Saint-Esprit. Parce que personne ne connaît la volonté si ce n'est que l'Esprit. Et on peut le voir dans 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 10 à 11. Je vous lis cela rapidement. Dieu nous... Bon, je vais aller à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, et même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et on a parlé longuement ici de cet esprit, enfin des dons d'opération de l'Esprit Saint la dernière fois. Et c'est vraiment important. Donc, à ce niveau, il faut vraiment prier par le Saint-Esprit. Prier par le Saint-Esprit. Alors, comme je l'ai dit, prier par le Saint-Esprit, il ne faut pas forcément dire prier en langue. Donc, si vous savez prier en langue, tant mieux. Et si vous ne savez pas, il faut demander cet esprit, quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Désolé, j'avais pas mis ce bouton de silence. Donc, il faut prier pour demander quelle est la volonté de Dieu à chaque fois. C'est vraiment important. Donc, ici, Jésus nous emmène en fait dans la prière à demander la volonté de Dieu, afin que cette volonté s'accomplisse sur la terre. Amen. Voici le troisième point. Quatrième point, il nous demande de demander notre pain quotidien. Donc voici là où on peut avoir une confusion. Lorsque Jésus ici parle de demander notre pain quotidien, il s'agit pas du pain, même si il faut qu'on mange, mais Jésus l'a dit au tout début, il a dit notre Père sait de quoi on a besoin. Et même quand on part plus loin dans Matthieu 6, il va nous dire qu'on n'a pas à s'inquiéter de ce qu'on va manger, tout ça, parce que Dieu sait de quoi on a besoin. Jésus revient encore sur ces choses à plusieurs reprises. Pour nous faire comprendre que la prière ne doit pas consister en fait à demander à Dieu de nous donner à manger, non. C'est pas ça le titre de la prière. S'il y a un besoin, Seigneur, on le met sur la table, on passe à autre chose. Parce que ce dont vous avez besoin est conditionné par quelque chose de plus global. Amen. Et donc, si vous n'arrivez pas à cerner l'environnement global, vous aurez du mal à voir ce qui est spécifique à votre vie. Amen. Donc, Jésus nous fait comprendre clairement ici encore que le pain quotidien dont il s'agit, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas cela. Non, ce n'est pas cela. Dieu sait que vous avez besoin de manger, il sait que vous avez besoin de vous habiller, tout ça, il pourvoit. S'il y a des blocages, en demandant quelle est sa volonté, il va vous éclairer. Mais ce n'est pas... Alors, si vous passez 1 heure de temps à prier que pour l'argent, que pour la nourriture, que pour les choses, vous n'avez pas encore prié. Vous n'avez pas encore prié. Votre prière n'est pas encore alignée sur ce que Jésus a enseigné dans notre Père. Amen. Et donc ici, lorsqu'il parle du pain quotidien, je vous lis rapidement deux éléments qui vont vous aider à comprendre cette partie. Donc, on parle dans Matthieu chapitre 4. Dans Matthieu chapitre 4, lorsque le Seigneur va avoir cette confrontation avec l'ennemi dans le désert, pendant son temps de jeûne. Alors, ici, la Bible nous dit, Matthieu 4, verset 3 à 4, le tentateur s'étant approché de lui, dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Et cela, il le tire de Deutéronome chapitre 8, verset 3. Amen. Donc, Jésus ici, dans Deutéronome, donc ici, Deutéronome 8, alors, verset 3, il dit, donc Dieu parle, il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement,
mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Donc voici quand Jésus parle ici du pain quotidien, voilà de quoi il s'agit. Il y a une parole pour toi, il y a une parole pour ta situation. En réalité, quand tu as un besoin, il y a une parole qui est prévue pour toi. Mais il va falloir que tu puisses demander à Dieu quelle est la parole du jour. Et c'est ça la vie de prière. Quand nous prions chaque jour, Seigneur, ce matin, quelle est la parole que tu as pour moi? Quelle est la parole que tu as pour cette situation? Quelle est la parole que tu as pour mon entreprise, pour mon pays, pour mon quartier, pour mes voisins, ainsi de suite. Donc, il y a une parole, il y a une parole, il y a une parole. Donc, donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire que la vie de prière est aussi soutenue par la méditation de la parole de Dieu. Amen. Donc, si nous sommes dans la méditation de la parole de Dieu, la vie de prière sera efficace parce qu'il y a ce pain quotidien qu'on doit pouvoir recevoir qui est en fait la parole de Dieu. C'est important. Et c'est important. Amen. Amen. Lorsqu'on poursuit, le 5e point qu'on peut tirer donc comme structure dans cette prière, ici Jésus il dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une loi spirituelle puissante. Amen. Jésus ici nous montre qu'on doit vivre dans l'amour. Amen. Jésus ici fait ressortir le fait que l'exaucement pour tout ce qu'on a comme prière, tout ce qu'on a comme besoin, va dépendre du fait qu'on soit nous-mêmes capables de pardonner aux autres. Pourquoi? Parce que le monde spirituel fonctionne de la sorte. Et lorsqu'on reste toujours dans Matthieu 6, qui est notre élément de base pour notre enseignement, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce que Jésus clôture donc cela? À la fin, verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsqu'on part dans Matthieu 18, il relate la parabole du serviteur qui devait au roi, qui devait être condamné, qui a demandé pardon, il a été gracié et à son tour, il a croisé quelqu'un qui lui devait moins et s'est mis à battre la personne, à le faire condamner et finalement, d'autres personnes sont allées le rapporter au roi qui finalement a saisi le serviteur et l'a mis en prison. Amen. Jésus nous dit que c'est ainsi que notre Père nous traitera si nous ne pardonnons pas aux autres. Il y a alors enfin pas une dimension, mais il y a un piège très dangereux dans le fait de ne pas pardonner aux autres. On aime dire à Dieu pardonne-nous, mais on ne pardonne pas aux autres. Et c'est vraiment un élément qui annule beaucoup de choses. Même quand Jésus enseigne sur le fait d'aller porter son offrande un peu plus haut, il dit que si tu vas porter ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Amen. Frères et sœurs, le pardon, l'amour est quelque chose de crucial dans le monde spirituel. Et on l'a partagé la dernière fois dans l'enseignement où nous avons abordé les différentes dimensions du règne de l'esprit. Si nous ne pardonnons pas aux autres, nous allons avoir des prières inefficaces. Aujourd'hui, Jésus est mort à la croix. Dieu a tout porté Jésus. Mais le fait que Jésus soit mort à la croix n'a pas annulé la loi. Il a lui-même dit. Ça veut dire quoi? Que si vous violez des règles spirituelles, si vous marchez dans le non-pardon, il va y avoir une résistance du monde spirituel par rapport à vos demandes. C'est comme ça. Jésus nous le dit clairement. Donc Jésus nous enseigne ici, dans le Notre Père, à être prompt à pardonner, à marcher dans l'amour. À marcher dans l'amour. Amen. 6e point ici, il dit, ne nous induis pas en tentation. Amen. Et ici, comment est-ce qu'on peut, et par la suite, 6e point, alors je vais combiner les deux. 6e point, il nous demande à Dieu de ne pas nous induire en tentation. 7e point, de nous préserver du mal. Donc, qui est capable de vivre sans commettre des œuvres mortes? Personne. Mais Jésus ici nous donne ici un élément dans la prière. Et cet élément, c'est toujours de demander la grâce de Dieu pour qu'on soit préservé de la tentation. Et comment cela se fait? Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul
qui est capable de nous préserver de toute tentation. Amen. Et c'est ce qu'on peut lire dans Romains chapitre 8, verset 13 à 14. Donc je vous lis ça rapidement. Romains, voilà. Donc Romains 8, verset 13 à 14 dit: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Donc ici, Jésus va planter le décor pour qu'on ait une communion avec le Saint-Esprit. C'est vraiment important. Comment on peut éviter la tentation? C'est en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Mais à ce stade, il n'a pas encore annoncé le Saint-Esprit. Mais vous voyez que dans le Notre Père, il plante déjà le décor pour ce qui va arriver. Amen. Alors, au septième point qu'on a évoqué là, c'est de demander à Dieu de nous préserver du malin. Amen. Alors, Jésus nous fait comprendre clairement ici dans Notre Père que quand nous prions, on doit aussi demander la grâce de Dieu pour être préservé du malin. Le malin, c'est le diable, ce sont ses ennemis, c'est tout ce qu'il va envoyer comme attaque, comme piège, ainsi de suite. Donc, Jésus lui-même, lorsqu'il va prier avant de partir à la croix, dans Jean 17, il va avoir cette même prière dans Jean 17. Pardon, je suis allé derrière, c'est plutôt là. Donc, dans Jean 17, Jésus va faire cette prière. Je vous la lis rapidement. Donc, dans Jean 17, laissez-moi trouver. Voilà. À partir du verset 13, il dit: et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Donc Jésus nous fait comprendre clairement qu'ils ne sont pas du monde. Amen. Et suivez bien, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Donc Jésus nous fait comprendre clairement que si on est sauvé, notre focus n'est pas d'être arraché du monde. Paul le dit encore dans les Épîtres que si on doit sortir du monde, non, on est censé répandre le royaume des cieux sur la terre. Et donc, on va avoir une opposition. Et en face de nous, il y a le malin, le diable qui va agir par ruse. C'est la seule arme qu'il a, c'est la ruse. Donc, que Dieu nous donne en fait le discernement par l'Esprit Saint pour qu'on ne tombe pas entre les mains du tentateur, du malin. Donc, voici ce qu'on entend ici par le fait d'être préservé du malin. Donc, c'est vraiment... Jésus nous montre en fait l'ampleur du combat qu'on aura à mener. Et donc, dans notre vie de prière de tous les jours, on doit demander à Dieu la grâce pour ne pas tomber entre les pièges. Demander à Dieu de nous révéler toujours les pièges de l'ennemi. Et cela, il va vous le révéler soit dans un son, soit par une parole que vous entendez, ainsi de suite. Voilà comment Dieu nous préserve du malin. Et puis à la fin, on rend gloire à Dieu. On rend gloire à Dieu, comme on peut le voir dans l'Apocalypse. À lui sont le règne, la puissance, la gloire. Donc voilà, on proclame la gloire de Dieu. Amen. Frères et sœurs, voici rapidement expliquer le Notre Père. Notre Père, comme je l'ai dit, n'est pas une prière qu'on doit réciter de façon systématique. Non. Le Notre Père décrit en fait les différentes composantes de ce qu'on doit avoir comme prière. Amen. Et ce qu'on verra la prochaine fois, on va essayer de faire le lien entre le Notre Père et les types de prières. Rapidement, vous voyez, quand on commence par dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, on est en train de faire de la louange, de l'adoration. Donc, on vous parlera de la prière, de louange, d'adoration. Amen. Lorsqu'on appelle le règne de Dieu, on peut être en train de faire de l'intercession, par exemple. Voilà, intercéder pour que son règne vienne. Ça peut être aussi une prière de pétition où on connaît la volonté de Dieu et on va déclarer que tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu soit brisé, ainsi de suite. Amen. Lorsqu'il dit, par exemple, de prier pour que
Quoi d'autre? Demander notre pain quotidien. Dans le pain quotidien, on est vraiment en train de demander une voie. Quelle est la voie de Dieu? Quel est son plan? Voilà, on peut être dans l'écoute, dans la contemplation. Vous allez voir que les différents types de prières qu'on peut, en fait, que la doctrine a pu sortir par-ci et par-là, tout cela tout cela en fait se retrouve dans le Notre Père en réalité. Ça veut dire que lorsque vous priez, alors, dire que aujourd'hui je vais faire que de l'adoration, aujourd'hui je vais faire que de la contemplation, aujourd'hui je vais faire que de la prière des sessions. Si vous faites comme ça, votre prière n'est pas complète. Pourquoi? Parce que le Notre Père vous amène finalement à faire tous ces types de prières. En réalité, le Notre Père, pour que votre prière soit complète, il faut faire de la louange, de l'adoration. Voilà. Vous allez devoir intercéder. Vous allez devoir faire de l'écoute. Parce que le pain quotidien, c'est la parole de Dieu, c'est l'écoute, la contemplation, voir ce que Dieu vous montre. Vous allez être obligé aussi de faire la prière qui délie, parce que le plan de Dieu doit s'accomplir. Et donc, quand Dieu va vous montrer les oppositions, vous allez devoir engager donc la parole, briser, lier, annuler des choses, ainsi de suite. Ouais. Donc, en réalité, on le verra la prochaine fois. Lorsque nous prions sur la base du Notre Père que Jésus nous enseigne, c'est une prière qui est vraiment complète, pas dans le sens de réciter le Notre Père, non, mais dans le sens de structurer notre temps de prière sur la base du Notre Père. On va louer Dieu, reconnaître qu'il y a un seul Dieu, le louer. On va appeler son règne sur la terre selon ce qu'il nous met dans le cœur. On va soit déclarer, briser, lier ces choses-là. On va ensuite déclarer des paroles prophétiques pour que le plan qu'il a pour la terre, pour votre vie, pour vos enfants s'accomplisse. On va entrer après dans l'intercession pour demander pardon pour d'autres personnes, pour vous-même, ainsi de suite, la repentance, tout ça, ainsi de suite. Amen. Vous allez prier, demander à Dieu de vous aider à être consacré à lui pour ne pas tomber dans la tentation. Donc la prière de consécration, on est vraiment en train de dire Seigneur, me voici devant toi, fais de moi ce que tu veux, ainsi de suite. Voilà, plein de choses. On va terminer encore par une prière de louange, d'adoration, ça dépend. Voilà. Donc, quand on prie sur la base de ce que Jésus nous enseigne dans le Notre Père, comme je l'ai dit encore, il ne s'agit pas de répéter le Notre Père, il s'agit en fait de structurer son plan de prière sur la base des différents éléments. Donc, prier de façon complète selon Jésus, selon le Notre Père qui nous enseigne, c'est d'avoir au moins ces 8 blocs-là quand vous priez. Et ces 8 blocs-là vont vous emmener en fait à faire une mise entre les différents types de prières. Et ça, on le verra la prochaine fois. Amen. Donc, voici ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et je prie pour que le Seigneur t'ouvre encore l'esprit, qu'il ouvre encore ton intelligence, pour que tu ailles plus loin dans la compréhension de ce que Jésus veut t'enseigner par la prière. C'est vraiment important. La prière est la plateforme spirituelle la plus puissante qui existe entre nous et Dieu. Et si nous maîtrisons l'art de la prière, cela va être pour nous quelque chose de puissant. Et frères et sœurs, il faut consacrer du temps à la prière. Il faut consacrer du temps à la prière. Frères et sœurs, comme je le dis, malgré mes occupations, les matins, je dépose à l'école très tôt, je suis au bureau, là quand je suis au bureau, je travaille, tout ça, ainsi de suite. Mais j'ai des temps de prière pendant la nuit. Au départ, c'était compliqué, mais j'ai fini aujourd'hui par être habitué. Je dors pas plus de 2 heures par nuit parce que la nuit est chargée de prières, de songes, de visions, des choses. Et donc, si vous aspirez à avoir une vie de prière efficace et précise, le Saint-Esprit est prêt à vous donner les ressources physiques, les ressources morales et spirituelles pour que vous puissiez avoir une vie de prière puissante. Amen. Cela n'est pas seulement réservé qu'à ceux qui sont appelés à servir Dieu. Amen. Cela est réservé à tout le monde. Et il faut aspirer à cela. Il faut aspirer afin que vous puissiez voir des choses autour de vous être réglées tout doucement. Et que même quand il y a des situations compliquées, la parole qui dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il faut que cette parole soit une réalité pour vous. Le Seigneur va vous délivrer rapidement parce que vous aurez une vie de prière
puissante, comme une bombe atomique pour le monde des ténèbres. Amen. Je prie pour que votre vie de prière soit enflammée. Et je déclare que le Seigneur vous donne d'expérimenter des choses excellentes, merveilleuses, qu'il vous ouvre l'esprit afin d'entrer dans une nouvelle dimension de prière. Que la prière ne soit pas pour vous un fardeau, un rituel, une routine, mais quelque chose de puissant, quelque chose qui a du sens, quelque chose qui produit des résultats immédiats dans votre vie au nom puissant de Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont des défis aujourd'hui, qu'ils soient financiers, matériels, émotionnels, professionnels, des défis financiers, défis dans leur corps. Je déclare maintenant la vie dans votre vie au nom puissant de Jésus. Car ces paroles que vous entendez qui viennent de la parole de Dieu sont esprit et vie. Et à l'instant, tout ce qui était mort autour de vous, en vous, reprend vie au nom puissant de Jésus. Je libère l'atmosphère de votre maison, de votre entreprise, de vos lieux. Et je déclare maintenant que la gloire de Dieu se manifeste. Oui, son plan pour vous s'accomplit à l'instant au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis et restez connectés à cette chaîne pour d'autres enseignements. Rendez-vous pour d'autres émissions. Que Dieu vous garde. Pour tous ceux qui ont besoin qu'on vous assiste par la prière, la ligne de prière est gratuite. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Ceux également qui ont envie d'être partenaires avec Dieu, qui ont envie de contribuer à ce que le règne de Dieu soit manifesté, que des personnes qui sont dans les ténèbres soient sauvées, que des personnes également qui sont dans le manque puissent expérimenter également la joie. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on va certainement lancer l'appel pour l'Arche de Noël, voilà, pour cette fin d'année encore, qu'on va certainement faire dans un endroit. Soyez bénis, que Dieu vous garde au nom puissant de Jésus. Amen.